premier exercice consiste à résoudre dans R x cube moins 5x moins 4 égale à 0. Donc pour résoudre cette équation-là, on va utiliser les méthodes qu'on a vues dans le cours. Donc déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut que l'on trouve? Il faut que l'on trouve une solution évidente de cette équation. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va factoriser le polynôme. Donc ce polynôme qu'on va noter P de x, x cube moins 5x moins 4, à partir de la racine évidente que l'on a trouvée. Par la suite, après avoir obtenu la forme factorisée, nous allons développer, identifier suivant le degré, et ensuite nous allons déterminer, lorsque nous aurons un polynôme degré 2, eh bien, les deux autres solutions qui nous manquent, et au final nous aurons l'ensemble des solutions de l'équation P de x égale à 0. Donc c'est parti. Donc à tâtons, on a x qui est égal à moins 1 qui est une solution. Donc vous pouvez chercher comme solution à tâtons, souvent ça tourne entre moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ça va pas plus loin normalement, si l'exercice n'est pas méchant. Là ici, l'exercice est gentil, la solution c'est moins 1. Et donc on a une solution évidente. Et on note P de x qui est égal à x cube moins 5x moins 4. Je le répète. Et donc ensuite, je vous ai dit qu'il faut écrire la forme factorisée. Donc la forme factorisée de P de x, c'est x plus 1 fois ax2 plus bx plus c. On peut factoriser puisqu'on a trouvé une solution évidente. On va développer. Nous développons. Et par contre, lorsque vous avez fini de développer, il faut regrouper les termes de même degré. C'est-à-dire, pour le terme de degré 3, bien, lorsqu'on regarde ici, il n'y a que petit a. Et donc, on va écrire ax cube. Et ensuite, pour le degré 2, bien, on voit qu'il y a bx carré et ax carré. Et donc, on les réunit, ça nous donne b plus a x carré. Pareil pour le degré 1, on a c et b. Donc, ça fait c plus b fois x. Et ensuite, pour le degré nul, il nous reste c. Et cette fois-ci, il nous reste juste à identifier, en fait, avec l'équation, avec le polynôme de base. Le polynôme de base p de x cube moins 5x moins 4. Et lorsque l'on identifie, on obtient ça très facilement. Et on trouve les coefficients a, b, c. Et on peut réécrire p de x de cette façon. Et on se ramène à la résolution d'un polynôme degré 2, très très simple pour nous. Je vais appeler ce polynôme p2 de x. Et lorsque l'on calcule le delta et les solutions, et on trouve ça. Mais je tiens à préciser que dans une copie en classe préparatoire, vous pouvez omettre ça. Vous pouvez même passer de là à là. Ici, nous écrivons la forme factorisée finale après avoir trouvé les solutions. On a déjà vu dans le cours comment on écrivait une forme factorisée dans le cas général. C'est très proche du degré 2, sauf que là c'est un degré 3, donc il y a deux produits là. Donc le premier produit ici et le deuxième produit là. Et donc on obtient la forme factorisée, et comme je vous les ai dit, vous pouvez passer de là à là sans problème. Donc on a la forme factorisée, et donc on a, lorsqu'on a la forme factorisée, on a l'ensemble des solutions. Et d'ailleurs, je veux faire un petit point vocabulaire, parce que si je vous dis moins 1 en fait, c'est une solution de P de x égale à 0. 1 plus racine carrée de 17 sur 2, c'est une solution de P de x égale à 0. Et 1 moins racine carrée de 17 sur 2, c'est une solution de P de x qui est égale à 0. Il faut faire très attention au vocabulaire. On appelle un chat, un chien. Et bien là, ici, en fait, en mathématiques, on donne une grande importance aux déterminants. Je pense qu'il n'y a aucun autre domaine dans lequel les déterminants prennent autant d'importance. Ici, vous avez le droit d'utiliser les déterminants que les solutions de P de x égale à 0 sont moins 1, 1 plus racine carrée de 17 sur 2 et 1 moins racine carrée de 17 sur 2. Mais jamais de moins 1 est la solution de P de x égale à 0. Donc je pense que j'ai été clair. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. En colle, il m'est arrivé que le professeur me fasse répéter plusieurs fois. Une fois, j'ai fait cette erreur-là, et le prof il me faisait répéter à chaque fois. Et moi, au bout d'un moment, j'en avais marre. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit de mal. Il m'a dit, non, il faut faire très attention à ce que tu dis. Les déterminants, c'est très important. J'avais dit une au lieu de dire là. Donc c'est problématique, quoi. Donc je pense que vous avez compris, j'espère que vous avez compris la nuance. Et on passe au prochain exercice.
Donc pour le deuxième exercice, il faut résoudre l'inéquation x carré moins 2x plus 1 supérieur à 0, faire un tableau de signes, puis un dessin rapide de la courbe. Bon là c'est l'exercice, il est cadeau. Juste que la seule difficulté c'est de savoir reconnaître une identité remarquable. C'est limite immédiat quoi, le tableau de signes il tombe directement. Et donc lorsque l'on a ça, x moins 1 au carré supérieur à 0, donc résoudre cette inéquation là c'est très simple. Ça marche dans tous les cas, sauf pour le cas où x il est égal à 1. Et donc lorsque x est égal à 1, bah, on a 0 supérieur à 0, ça marche pas. Mais pour tous les nombres réels, ça marche. Donc la solution c'est r exclu de 1. Attention au sens de la barre. Bon, c'est pas une erreur, je pense qu'on vous tiendra rigueur, mais c'est ce sens-là, quoi, la barre, c'est pas d'autre sens. Ensuite, lorsque l'on fait le tableau de signes, donc là, ça doit être immédiat. Lorsque vous avez une identité remarquable, vous devez connaître directement son tableau de signes. Delta est égal à 0. Là, pas de problème. Petit a supérieur à 0. Donc là, c'est que signe de A. On connaît la solution. On connaît le cas où cette fonction-là est nulle. Donc c'est en 1. Et on a le tableau de signes qui tombe direct. Et le dessin, très facile. Hein. Vous prenez quelques points. Idéalement des entiers du type 0, 1, 2, voilà. Et vous tracez la parabole et ça coule de source, quoi. Donc là c'est vraiment un exercice de cours, c'était vraiment histoire que vous exerciez sur le cours. Donc on passe au prochain exercice. Donc pour le prochain exercice, résoudre dans C, donc là ici on pose z qui est égal à x plus y. Ensuite après on remplace dans l'équation de base que l'on a dans l'énoncé, on développe. Et on sépare bien la partie réelle et la partie imaginaire. Et donc là, on a la partie réelle, ici on a la partie imaginaire. Et ce que l'on va faire en fait, c'est que, comme on a vu dans le cours, lorsque l'on a une équation, on peut identifier partie réelle de gauche qui est égale à partie réelle de droite, et partie imaginaire de gauche qui est égale à la partie imaginaire de droite. Ce qui nous donne ça, système d'équations très simple à résoudre, on tombe sur ça, et on trouve la solution. Là, on peut dire la solution, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc voilà, exercice très très simple. On passe au prochain exercice. Donc pour cet exercice-là, il faut déterminer m qui est un réel pour que cette inéquation-là soit vérifiée pour tout x qui appartient à R. Donc on a deux conditions nécessaires et suffisantes. Et en fait, en disant ça, on peut résoudre l'exercice, on peut traiter l'exercice par équivalence, quoi, directement, sans traiter un sens d'implication et traiter l'autre sens d'implication. Là ici, si on dit que l'on a deux conditions nécessaires et suffisantes, eh bien on peut avancer directement, parce que là pour résoudre l'exercice, on peut agir par équivalence directement. Donc les deux conditions nécessaires et suffisantes, c'est que le coefficient dominant, il doit être inférieur à 0, et delta inférieur à 0. Mais d'où ça vient ça? Eh bien en fait on a vu dans le cours le fameux tableau que je vous ai dit qui est très important. Eh bien c'est ça en fait. Parce que lorsque vous avez le coefficient dominant qui est inférieur à 0 et delta inférieur à 0, eh bien un polynôme du second degré est toujours négatif. Donc c'est pour ça que ça va être nos deux conditions pour que l'on puisse déterminer m. Et donc pour la première condition, coefficient dominant inférieur à 0, donc le coefficient dominant c'est 2m-3 ici. Lorsqu'on le résout, en fait, eh bien m inférieur à 3 demi. Et par ailleurs, j'ai oublié ça, voilà. Donc on a m qui est inférieur à 3 demi. Donc voilà, donc pour la première condition, c'est réglé. Ensuite, pour la deuxième condition, delta inférieur à 0, donc on calcule le delta normalement, et on arrive à ça. Donc, et j'appelle P de m ce polynôme, en m. Et je recalcule un autre delta, donc pour ce polynôme P de m, et ce qui nous donne 16, donc on trouve deux solutions, et on trace un tableau de signes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, delta est dicté par le signe de P de m. Donc lorsqu'on aura le tableau de signes de P de m, on aura le signe de delta, et on saura dans quel domaine en fait delta est inférieur à 0. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et donc, bilan. Donc, pour la première condition, on a m, il nous faut m inférieur à 3 demi. Et pour la deuxième condition, il nous faut m qui appartient entre moins 3 à 1 et moins 3 et 1 qui ne sont pas inclus. Attention, parce que là, il nous faut delta inférieur à 0, comme je l'ai expliqué précédemment. Et donc, vu que delta inférieur à 0, on ne prend pas moins 3 et 1, quoi. Je veux dire, il nous faut que le signe strictement négatif, et pas négatif, quoi. Donc, au final, lorsqu'on réunit ces deux conditions-là,
On a m qui appartient au domaine -3, 1 avec -3 et 1 exclus pour que le polynôme soit négatif. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur cet exercice qui est un peu particulier, mais qui, voilà, qui en fait est très simple si l'on a de très bonnes bases et que l'on sait ce que l'on fait en fait et que l'on agit méthodiquement et étape par étape. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et on va passer en fait au prochain cours qui sera sur les logarithmes et l'exponentielle. À bientôt.